Alors, donc, je vais vous faire une courte présentation des vidéos US sur les probas que vous pouvez trouver sur le site. Donc, première vidéo, paragraphe 1, c'est les arbres. Je rappelle les lois sur les arbres et je donne des exemples de sujets de bac, comme dans tous les paragraphes suivants d'ailleurs. Alors, paragraphe 2, c'est les calculs d'espérance. Vous savez, ça c'est quand il y a des tableaux à faire. Donc après des questions sur les arbres, soit on bascule sur un calcul d'espérance, soit on bascule sur une loi binomiale. En général, c'est ça. Alors maintenant, avec le nouveau programme, on peut également basculer sur une loi normale. Donc, voilà, normalement, le sujet type que vous allez devoir traiter, c'est on commence par un arbre, ensuite soit une espérance, soit une loi binomiale, soit une loi normale. Et à la fin, pour finir, éventuellement, des intervalles, c'est-à-dire soit un intervalle de fluctuation, soit un intervalle de confiance. Voilà. Donc à chaque fois, il y a des exemples de sujets de bac. Donc le 2, je reprends, donc, puisque j'étais au paragraphe 2, calcul d'espérance, c'est quand vous avez un tableau à faire avec la première ligne, c'est x égale, il y a les différentes valeurs de x, et la deuxième ligne, c'est p égale, il y a les probabilités correspondantes. Il faut calculer l'espérance. Donc je rappelle la méthode et je donne des exemples de sujets. Ensuite, la loi binomiale. Donc pareil, on commence par des rappels de cours. Il y a la grosse formule, probabilité d'avoir x égale 4, égale à k parmi n, p puissance k, moins p puissance n moins k. Mais il y a aussi les deux petites formules que, en général, vous oubliez. L'espérance, c'est n fois p, et la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Alors effectivement, ces deux petites formules, en général, on ne les demande pas, en général, on n'en a pas besoin. Par contre, si on vous les demande, voilà. Donc, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur, ces deux petites formules sur l'espérance et la variance, mais vous les mettez au fond de la calculatrice, enfin regardez le paragraphe 3. Ensuite, les lois densité, donc ça c'est la grande nouveauté du nouveau programme. La loi normale, la loi uniforme. Donc, alors attention, n'attendez pas la fin de l'année pour regarder ça, même si votre prof fait ça à la fin de l'année. Enfin, en général, ils s'y mettent, par exemple, en mars, avril, mais c'est peut-être un peu tard. En tout cas, comme on met du temps à assimiler ça, moi je vous conseille de jeter un œil le plus tôt possible. Voilà. Donc, regardez le paragraphe 4 sur les lois densité, ça tombe maintenant, surtout la loi normale, la loi uniforme elle tombe à peu près jamais, mais la loi normale elle tombe plus d'une fois sur deux. Vous pouvez regarder le paragraphe 6 survol pour les stats, où je dis précisément combien de fois sont tombés, quel type d'exercice. Voilà, ensuite le paragraphe 5 sur les intervalles de fluctuation, intervalles de confiance. Donc, alors ça, en général, vous trouvez ça super compliqué au début, mais en fait, c'est des formules qu'il faut appliquer le plus bêtement du monde. Vous les mettez dans un coin de la calculatrice. Éventuellement, vous faites un programme qui vous calcule l'intervalle de fluctuation ou l'intervalle de confiance. Mais c'est vraiment, ça, c'est l'un des trucs que vous trouvez le plus dur, alors que c'est vraiment tout le temps la même chose. Donc, c'est-à-dire vous en faites 2, 3, vous les avez tous faits. Donc il suffit de s'entraîner. Donc évidemment, si vous ne vous entraînez pas en disant que c'est trop difficile, vous n'y arriverez pas. Mais en fait, c'est vraiment super répétitif. Donc ça vaut le coup quand même de jeter un œil. Et puis même si la formule est complètement horrible, vous la mettez dans la calculette. Ok. Et aussi le paragraphe 6 survol. Donc bon là, voilà, c'est les stats. Je vous dis tel sujet, c'est tombé tant de fois, etc. Alors en bonus, utilisation de la calculatrice. Bon. Alors en fait, ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire que tout au long de ces vidéos, de temps en temps j'ai besoin de la calculette, alors je le fais devant vous et je dis à haute voix ce que je tape sur ma calculette. Donc c'est un premier point. Mais pour l'instant c'est un projet, je prévois de faire une vidéo spéciale sur l'utilisation de la calculatrice en proba parce que c'est vraiment important, que ce soit pour la loi binomiale, que ce soit pour les intervalles. Voilà, pour calculer l'espérance, ça, il n'y a rien de particulier, mais pour la loi binomiale, la loi normale qui se fait que à la calculatrice et les intervalles de fluctuation, intervalles de confiance, l'utilisation de la calculatrice est cruciale. C'est pour ces trois choses-là, loi binomiale, loi normale et intervalles de fluctuation, intervalles de confiance. Donc je prévois de faire une vidéo là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une vidéo de présentation a priori de toutes les vidéos sur les probas, sauf la vidéo bonus sur l'utilisation de la calculatrice que je compte faire, que je n'ai pas fait à ce jour, mais regardez sur le site, soit ça y est, et voilà, soit ça n'y est pas, ça veut dire que je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc, j'espère que ces vidéos vous seront utiles et bonne révision.